Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre partie de Aliens, Another Glorious Day in the Corp. Donc là, on a laissé le dernier épisode, on a été malchanceux là, de bout en bout de l'épisode sur tout ce qu'on a fait, ou presque. Ça nous a laissé dans un petit genre dans un pépin, dans le fond. On a un groupe de 2 puis de 3 ou 4, 3 aliens qui sont devant nous, qui nous prennent en sandwich entre le Sentry Gun qui est juste en arrière de nous, puis les aliens qui sont là. Le seul qui pourrait peut-être nous venir nous aider par en arrière, c'est Hudson. Sinon, il va falloir que les gens se débrouillent. Et en plus de ça, on a Vasquez qui a une condition mentale, qui a le peur des aliens, puis il faut être traumatisé, il faut qu'elle se cache. Okay? Donc, je ne peux pas finir son round à elle avec champ de vision sur les aliens. Parfait. Donc, c'est là où on est rendu. Juste avant de commencer, j'ai une ou deux petites choses à spécifier. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait une question par rapport aux Sentry Guns. Au niveau de leur champ de vision, je vais juste vous confirmer, là, le champ de vision des Sentry Guns, c'est vraiment, là, vous voyez, le gun est ici, c'est vraiment en avant de eux. Là. Même sur les côtés, ici, c'est correct. C'est vraiment dès qu'on arrive sur la ligne d'en avant, puis tout ce qui est en face de eux. Donc, puis leur pivot, là, c'est vraiment juste là, presque à quoi, 90 degrés là, par là vers là, c'est tout. Là. Le reste, là, on est safe, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, je vais juste clarifier ça pour être sûr que c'était bien compris par tous. Pour ça que ça me permet de sortir dans le corridor puis de rester ici entre les deux, là, entre les deux Sentry Guns. Donc, si jamais vous avez à faire ces scénarios-là, je vous dirais là, peut-être d'éviter de les coller un back-à-back comme ça, parce que si vous allez être pris dans le complexe en haut, quoi que c'est pas bien grave, là, mais moi, je vais juste prendre un petit peu d'avance en me mettant le plus proche de la porte possible, tout en laissant de la place aux blips de passer pour qu'on puisse les tirer, vous donner une chance ou deux avant qu'ils traversent là, le Sentry Gun. Donc, c'est pour ça ma stratégie de les mettre comme ça, mais sachez qu'on est vraiment safe de ce côté-ci. Parfait. Autre chose, au dernier épisode, on a joué une carte Event qui nous mentionnait qu'on était capable de recycler ou de changer une carte qui avait un tunnel. Malheureusement, la malchance est arrivée puis on a pigé l'autre carte tunnel dans le paquet, même en brassant le tout. Mais j'avais remarqué qu'il y avait cette carte-ci. Là. Ça, c'est dans les habiletés du tracker, Avoid Detection. Quand on pige la carte, on peut choisir d'exhauster 3 cartes, puis là, la rebrasser dans le paquet, puis d'en piger un autre. Okay? Ça, dans le fond, là, je tiens à préciser, les cartes comme ça d'habilité qui appellent les cartes experience, les cartes d'expérience, ça affecte seulement et uniquement le personnage. Donc, il aurait fallu que ce soit Ripley qui pige la carte tracker pour que ça rentre en effet. Parce que ça appartient à Ripley pour ce scénario-ci. Okay? Versus les cartes événements qui, eux, peuvent être jouées n'importe quand. Par n'importe qui affecte n'importe qui, à moins qu'il se soit spécifié sur la carte. Okay? Donc, quand la carte dit « choisissez un autre personnage », bien là, vous ne pouvez pas jouer pour vous-même. Autrement, là, vous pouvez jouer là, sur n'importe qui, pas de problème. Okay? Donc, c'est juste à clarifier, là, je voulais juste clarifier ce côté-ci. J'ai même posé une question dans le forum, puis il y a quelqu'un qui m'a répondu que selon lui, ça fait bien du sens de faire ça. Okay? Donc, parfait. Donc, sans plus tarder, on continue notre partie. On va tenter de se sortir de là, de aider Vasquez à ne pas paniquer, puis elle va nous faire discarter des cartes si elle panique trop à chaque fois. On a toujours une barrière ici qui bloque le chemin pour ces blips-là. Combien de temps ça va durer, j'en ai aucune idée. Il reste encore au moins 4 tirs là, dans le Sentry Gun qu'il y a là. Assez pour prendre ces deux-là, puis les deux prochains qui vont sortir. Après ça, là, on est laissé à nous-mêmes. On va commencer à avoir des blips par en arrière. Okay? Ce qui me fait le plus peur, dans le fond, c'est qu'on a assez de balles pour s'occuper de ces deux blips-là, mais les 3 autres, il va falloir qu'on s'en occupe. Mais ce que j'aime pas, dans le fond, ce qui me fait peur, dans le fond, c'est vraiment Vasquez, qui, elle, je veux pas discarter des cartes parce que j'ai pas l'intention de faire le side quest d'aller chercher du supply. Parce que le side quest supply pour aller chercher des cartes qui sont hors du jeu, n'oubliez pas, c'est une seule fois par campagne versus l'autre pour aller délivrer des gens capturés, c'est n'importe quand. Okay? Donc, je vais éviter le plus possible de faire ça. Déjà que j'ai perdu une douzaine de cartes direct en partant au premier scénario, moi, je trouve ça beaucoup. Il y en a d'autres qui vont trouver ça bien correct. Là, donc, ça va dépendre de vous et comment va votre campagne. Parfait. Alright, donc, comme je disais, c'est Hudson qui reprend le jeton du premier joueur. C'est notre leader pour le scénario actuel. On va commencer avec le Company Man. I'm really an okay guy. Donc là, il va piger une carte et c'est un événement. Puis l'événement, ça dit choisissez un personnage pour piger 2 cartes d'endurance. Okay? Donc là, je commence à l'aimer moins en moins cette carte-là qui donne des cartes aux autres parce que ça donne plus de chances de pogner des hazards. Okay? Donc c'est pour ça que Bishop, vous allez peut-être le revoir plus souvent là. OK, en attendant, il faut que je choisisse quelqu'un à avoir des cartes. Encore une fois, logiquement, je vais choisir Hudson. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui, dans son habileté naturelle, me permet de prendre des cartes, certains types de cartes de ses mains, puis de les remettre dans le paquet. Parce que je vais éviter de repiger, là, de rebrasser le paquet trop souvent.
OK, donc la première carte qu'il a pigée, c'est un casque, c'est un équipement, c'est bon. Et la deuxième carte qu'il a pigée, c'est un lance-flamme, un weapon. OK. Donc lui, il va se ramasser à avoir une tonne de weapons dans ses mains. Là. OK, ensuite de ça, on a Eye on the Ball pour Ripley. Donc elle va piger les 4 premières cartes du Motion Tracker Deck, puis on va les mettre dans l'ordre que l'on veut. OK. Donc, il y a encore le tunnel qui revient, là. Donc, j'aurais pas le choix de le mettre sur le dessus en espérant que... Ouais, mais vous savez quoi? J'ai pas... Hicks n'a plus sa lampe ni son tracker. OK? Donc, je vais avoir bien de la misère. Il y a juste Hudson qui aurait peut-être quelque chose, là, si on est chanceux. Fait que là, je vais placer cette carte-ci, là, stratégiquement, savoir qui va la piger pour pas que ça affecte le moins de monde possible. OK? Dans ce cas-ci, là, je vais peut-être le mettre ça pour que ce soit Ripley qui va la piger, parce que Ripley, elle serait capable, là, il y a quand même 3 personnages alentour d'elle, puis si on est 3 devant, c'est ça, vous voyez? Si j'ai 3 Marines comme ça ici, puis les aliens apparaissent là, ce n'est pas dans le champ de vision de Vasquez, parce qu'on se bloque mutuellement les champs de vision entre les Marines. Okay? Donc, il y aurait au moins ça. Fait, je vais m'arranger que ce soit Ripley qui la pige, celle-là. Ripley, normalement, elle pige ma deuxième Motion Tracker card. Fait, je vais le mettre en deuxième. Puis celle-là, c'est au numéro 4. Le numéro 4, c'est en bas dans le coin. Je ne veux pas l'avoir, celle-là. Ou du moins pas tout de suite. Fait que je vais y aller comme ça. Parce que plus on a des blips de ce côté-là, tant son temps que Vasquez est xénomorphobique, je veux avoir le moins de blips possible. Si on s'en va par là, fait que je veux avoir ça le plus loin possible. Fait que je vais les placer comme ça. Alright. Parfait. Donc, ensuite de ça, on va déterminer qui va commencer. Bien, je vais, pour se donner une chance de liquider ça le plus possible avant que Vasquez joue, qui va jouer en dernier, après la troisième. Je vais faire commencer Hudson avec ça. Okay? Donc, sa première chose, lui, c'est Quick Rest. Il va pouvoir recycler une carte tout de suite en partant. Parfait. Ensuite de ça, il y a la carte Resourceful qui permet de piger une carte puis on va voir ce que ça va nous donner. C'est un événement. Je pense qu'on la met dans notre main, celle-là. Donc, on la pige. Parfait. J'espère que c'est quoi de bon, là? Resolve. Révéler une carte. Donc, c'est un équipement, un personnage peut prendre une action. C'est un événement, recycler une carte de la défausse. Excellent. Si c'est une arme, discarter jusqu'à 3 cartes de l'endurance pour recycler 4 cartes. OK, donc on échange des... chaque carte que je mets dans la défausse, ça me permet de recycler 4 cartes. Bon, ça c'est bon, là, mais c'est pas nécessaire dans notre cas. C'est pas comme si on avait une pile d'épaisse dans l'exhaust, là. OK? Donc, je vais garder ça en main. On va voir si je fais quelque chose avec ça, là. OK. Ensuite de ça, il y a suractivation. Je peux recycler n'importe quel nombre d'événements et d'équipements de mes mains. Donc, j'ai 2 équipements, justement, que j'aimerais recycler. Là, j'ai un paquet d'armes qui ne me sert à rien, là. Les événements que j'ai, je veux les garder. Je vais recycler ces 2 cartes-là, qui est là, le casque puis un Arc Wielder. Parfait. On va recycler ces 2 cartes-là. Et c'est bien marqué le nombre que je veux de mes mains. OK. Parfait. Ensuite de ça, Hudson, excusez, il va jouer. Il va prendre ses 2 actions. OK. Donc, action numéro 1, il va bouger. Donc là, c'est terminé le temps de l'ordinateur, là. Il va s'en aller vers le bas. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Il va sortir ici. Coucou. Direct en arrière des aliens, il voit ce qui se passe. Là, probablement qu'eux se sont mis à crier « Hudson, on a besoin de toi! » Là, il est allé voir ce qui se passait dehors, puis il y a un paquet d'aliens devant ses camarades qui sont coincés là. Donc, comme deuxième action, il va prendre un tir. Il va prendre son gun, puis il va tirer. Okay. Lui, il n'y a pas de grenade, malheureusement. Il y a un couteau. Mais il ne s'empêche pas qu'il peut tirer avec son fusil. Alright. Donc là, lui, c'est 6 et moins. Fait que là, il va commencer par tirer sur ceux qui sont directement en face de Vasquez. Okay? Le plus gros groupe. Parfait. Donc, c'est un 2. Fait qu'il a réussi le premier coup. Donc, on va en enlever un. Parfait. Donc, sa roulette, elle a baissé de jusqu'à 5. Ensuite, il va rentrer en mode full automatique. Il va tirer un autre coup. Donc, là, c'est rendu 5 et moins. C'est une étoile. Donc, excellent. Il en a enlevé un deuxième. Parfait. Sa roulette, elle a baissé à 4. Toujours mode automatique. On va tirer. Ça prend 4 et moins pour continuer ça.
C'est un 2. Donc là, il a réussi à liquider tout le groupe qu'il y avait devant Vasquez. C'est excellent. Sa roulette va baisser à 3. Parfait. Ensuite de ça, pourquoi pas? Mode full automatique qui continue. Ça y prend 3 et moins pour continuer sur l'autre groupe à côté. C'est un 3. Good. Good job, Hudson, qui vient nous sauver. Excellent. Donc là, il a presque tout liquidé les aliens qu'on avait. Donc là, ça descend à 2 par contre. Parfait. Donc, est-ce qu'il continue ça? Non, il va stopper son tour là. Il va arrêter ça là. Il en reste un. Il reste une figurine. Parfait. Maintenant, on est rendu à la fin de son tour. Je veux juste, avant de faire la fin d'activation, je veux voir si je veux payer un équipement là. Ouais, on va jouer. Est-ce que je joue ça tout de suite? Non, celle-là, je vais la garder. J'étais pour prendre une action tout de suite avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas encore un moment critique. Ça, j'ai pas besoin qu'il prenne une action. Non, je ne jouerai pas d'autres cartes. Donc, on va faire tout de suite la fin de son activation qui dit de révéler une carte. Puis là, on va souhaiter avoir un arme. Parce que ça va me permettre de regarder la top carte. Quoique j'aurais dû la laisser sur le top, mais c'est trop un gros risque. Là. OK? Donc, c'est un hazard. C'est pas un bon hazard en plus. On va placer cette carte-là sur votre personnage. À chaque fois qu'on active, on va exhauster 2 cartes. Puis à la fin de mon activation, si j'ai pas attaqué d'aliens ce tour-ci, je vais discarter 3 cartes. Par contre, on a -1 sur nos roulés de dés. Bon, ça va rentrer en vigueur le prochain round. Fait que là, on a 2 de nos personnages sur 3 qui ont des hazards là, assez néfastes. Là. Un qui veut tous les tuer, puis l'autre qui veut se cacher, elle en a peur. Là. All right. OK, donc c'est tout pour Hudson. On passe le tout. Le prochain à jouer, c'est Ripley. Donc Ripley, elle va recycler 2 cartes d'endurance et n'en piger une. Donc elle va en recycler 2. Parfait. Et elle va en piger une. Donc elle pige un événement, c'est You always were an asshole. OK. Ton personnage, chaque modèle à côté de moi est tué. OK, ça c'est une carte kamikaze. Là. Ça inclut aussi tous les aliens, les tokens, tout ce qu'il y a alentour de nous. C'est comme s'ils font un suicide. Comme dans le film, là. Il sort une grenade puis il fait exploser tout alentour. Pas sûr que je veux jouer ça, je suis pas rendu là. Mais bon. Alright, OK. Ensuite de ça, Ripley, elle va faire ses actions. Elle n'a pas rien d'autre. Non, parfait. Donc, ses actions, ce qu'elle va faire, c'est... Ouais, je voulais peut-être bouger ici pour me débarrasser du dernier alien qu'il y a là, mais si je fais ça, le tunnel va apparaître de ce côté-là aussi, ce qu'on veut pas, là. Je voulais le faire apparaître en avant de nous. Donc, à la place de ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va... Ouais. J'ai pas grand-chose à faire. Pour l'instant, ça va. Non, je veux vraiment mettre Ouais, je vais mettre ça là. Donc, non, elle ne fera rien. Ce qu'elle va faire à la place, elle va faire 2 rests. OK, donc ça va lui permettre de recycler 8 cartes. Donc, 2, 3, 4, première action. Deuxième action, elle va recycler tout le reste. Parfait. Alright, c'est beau. Donc, c'est tout pour Ripley. Maintenant, Newt va activer. Newt, elle n'a rien à faire non plus. Je ne veux pas attirer personne vers elle. Je pourrais payer des cartes pour attirer Hudson vers nous. J'ai pas besoin de faire ça. Il est à côté d'un alien. Il y a assez de mouvement, donc c'est pas nécessaire. Donc, elle fera rien non plus. Donc, elle passe son tour et on arrive à Vasquez. OK, donc elle, première des choses, elle doit révéler une carte au début de son tour. Donc, elle va révéler, c'est un événement. Et l'événement, ça dit recycler une carte et piger une carte. OK, donc ça, c'est recyclé. Il n'y a pas rien à recycler de ce côté-là. Donc, elle va juste tout simplement piger une carte. C'est un pulse rifle, une arme. Parfait. OK, ensuite de ça, elle a ses 2 actions à faire. OK, juste à regarder qu'est-ce qu'elle a. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Une carte de moins, une carte de moins. Ça, c'est le Defensive Fire. Sharpshooter si j'ai tué 3 aliens. Puis au début de la phase alien, je remets mon... OK, parfait. Comme action numéro 1, elle va prendre un tir. Ça va lui coûter une carte. Puis elle va prendre
son super gun, puis elle va tirer sur le alien qu'il y a là. Alright. Parfait. Parfait. Donc, le 2D, elle a besoin d'avoir 8 et moins pour se débarrasser du xénomorphe face à elle. Donc, un 1 puis un 7. Excellent. Donc, il n'y en a plus. Good job, Vasquez. Donc, elle va perdre une balle ici comme ça. Et voilà. Parfait. Donc, elle n'a plus rien à jouer. Donc là, il reste nos grunts à jouer. OK? Donc là, à la fin de son tour ici, là, ça disait tout simplement, là, à la fin de mon activation, on va exhauster 2 cartes. OK, donc on doit exhauster 2 cartes tout de suite. Et en plus, on discarte 2 cartes si on a champ de vision sur un modèle alien. On n'a pas champ de vision, ça va. Par contre, je dois exhauster 2 cartes. Parfait, chose faite. OK, maintenant, on y va avec les grunts. Les grunts qu'on a, on a Hicks. Il va prendre il va prendre une action de rest. Donc, il va recycler toutes les cartes qui restent. Parfait. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ensuite, il y a Apone qui permet de coûter -1 pour équiper. Il n'y a rien à équiper. Puis il y a Frost qui n'a rien à faire non plus. On est vraiment à l'attente de se débarrasser des aliens qui sont devant le... En fait, de se débarrasser des balles du Sentry Gun. Là. Donc, on est encore en mode stand-by, mais ça nous coûte cher parce que les hazards ils nous font mal en tabarouette. Là, si on n'est pas prudent, là, on va commencer à discarter des cartes, là, ce qu'on veut pas. Là. Alright, OK. Donc, ce qu'on va faire next, ensuite de ça, le tour des Marines est terminé. Il n'y a rien qui est à la finish phase. De toute façon, on n'est pas rendu là encore. On passe au mode Alien. Il n'y a pas de modèle Alien en jeu, donc on passe aux Blips. Parfait. Donc, on va commencer avec les Blips sur ce panneau-ci. OK? Donc, eux, ils vont bouger de 5. Donc, lui, il va commencer avec lui. Je vais juste mettre un 5 pour que je me perde dans le mouvement. Là. Donc, lui, il va tenter de défoncer la barrière. 1, 2, 3, ça passe. 4, 5, 6, ça passe pas. Contraire. 5, ça passe. Donc, la barrière est brisée. C'est ça. C'est vraiment, là, 1, 2, 3, on est safe. 4, 5, 6, il défonce. Okay, juste à penser, pour faire penser, là, c'est comme si la force était trop forte que la porte allait céder. Là. OK, donc, il va avancer de 1, mais tout de suite, le Sentry Gun va commencer à tirer. Donc, on a un Sentry Gun qui est là. Ça lui prend 7 et moins. Un 7 et un étoile. Excellent. Fait que, on s'est débarrassé de celui-là. Donc, évidemment, la roulette, elle va baisser à 150. Le prochain va bouger de 5. 1, 2, 3, 4. Toujours la même chose. Le Sentry Gun se met en activation. 9 et 4. Excellent. On l'a enlevé. Ça baisse à 100. Good. Et ensuite, celui-là dans le coin ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. OK. Ensuite, on va rouler pour les blips qui sont sur ce panneau-là. Right, là, on aimerait ça avoir un gros chiffre là, pour qu'il puisse passer à la porte, qu'on cesse d'être coincé. C'est un 4. C'est pas si pire. Donc, 1, 2, 3 et 4. Coucou! Alright. Donc, le Sentry Gun va activer. 7 et moins. 8 et 9. Oh boy. OK. Bon, mais ça veut dire que ça descend à 50 quand même, mais il y a des aliens qui ont réussi à survivre. OK? Là, ils n'ont plus de mouvement, fait qu'ils ne bougeront plus pour l'instant. Parce que ça fonctionne par mouvement. Hein? Fait que là, sur les aliens-là, je dois les révéler. Révéler combien qu'il y en a. Ça, n'oubliez pas, les guns, comme je disais, les Sentry Guns, ils marchent avec du mouvement. Donc, on en a 4. Wow. OK. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Alright. Parlant de 4, lui aussi va avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. Il y a quand même champ de vision sur les aliens que là. N'oubliez pas, les aliens ne bloquent pas le champ de vision l'un envers l'autre quand les Marines peuvent tirer. Donc, le Sentry Gun va tirer ses dernières balles. Ça prend 7 et moins. 2 et 8. Excellent. Donc, ça, c'est parti. Excellent. Donc là, le chargeur du Sentry Gun B est vide. On va pouvoir enfin se mettre en marche. Alright. Bon, il reste d'autres blips. Des bouches de 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Parfait. OK, c'est tout pour les blips. Maintenant, les Motion Tracker Cards. Donc là, ça me fait quasiment regretter d'avoir mis un tunnel en avant. Là, on va avoir beaucoup de monde en avant de nous. Mais bon, on ne savait pas à ce moment-là. Donc, commençant par Hudson. Hudson, il va avoir... Je l'avais-tu mis sur le dessus? Oups, je me suis peut-être trompé. OK, ben écoutez, c'est moins pire que je pensais. C'est Hudson, placer un tunnel token dans la ligne de vue des personnages. OK, on va en mettre un autre. Donc, en ligne de vue de Hudson, on va le mettre derrière lui ici. Justement, lui, il faut qu'il tire sur des lignes à chaque tour. Fait que c'est correct. Ensuite, on va piger une carte. On va révéler une carte. C'est un arme. Un arme, ça dit placer 2 blips sur tous les tunnels. Wow. OK. Donc, 2 blips sur tous les tunnels. On a 2 tunnels. On en a 2 ici, puis on en a un là, puis un là. Fait qu'il faut que je fasse 4 blips en plein cœur de nous, là, de nous tous. Wow. OK, on va commencer par ceux de Hudson. OK. Donc, ceux de Hudson, on en a juste un. Excellent. Donc, un là-dessus ici. Parfait. Ensuite de ça, le deuxième. On en a 2. OK, pas si pire, pas si pire. On accepte ça. Et ça, je vais les mettre à côté de lui. Comme ça, il va pouvoir partir quand même. Puis c'est champ de vision sur les autres qui sont là aussi. OK, l'autre tunnel. On en sort 2 aussi. Right. On en a 2 sur le premier. Good. Donc, ils ne nous laisseront pas partir facilement, les xénomorphes. Hein. Ce scénario-ci, je pense qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas aimé comment ça a été facile dans le APC Chase. Là, ils sont vraiment pissed off. Ils nous sautent dessus de partout. OK, celui-là, on en a un. Good, OK. Bon, ben ça, j'aime mieux ça. Ça nous reprend un petit peu. On va le mettre ici, comme ça. OK. Donc, ouf, au moins, on est bien placé pour se couvrir l'un l'autre. Right? Donc, c'est tout pour le les Motion Tracker. Oh non, j'ai rien que fait un. J'ai fait celui de Hudson. Maintenant, ça va être celle de Ripley. Ripley, on recycle une carte. J'ai pas rien à recycler. Mais au moins, on ne place pas de blips. Puis l'autre, ça va être pour Vasquez. Vasquez, un blip sur le numéro 1. Et s'il y a déjà un blip dessus, il va avancer de 4. C'est pas le cas. Parfait. Alright, le Sentry Gun en arrière, il reste encore des balles. Fait que je veux quand même garder les 2 shots qui me restent pour les blips qui s'en viennent. OK, donc ça c'est fait pour les cartes Motion Tracker. On passe aux phases des Marines. Maintenant, on va y aller avec I'm really an OK guy pour Hudson. C'est un événement. Ah, j'aime pas ça, piger des événements. Il dit qu'il faut que je choisisse quelqu'un pour piger 2 cartes événements. 2 cartes d'endurance. Ça va être Hudson qui va en piger 2. Donc lui, il va piger un hazard. Écoutez, je ne ferai pas de cas parce que je sais qu'il y en a 7, là, puis le paquet il est quand même assez mince. Là, okay? Là, j'ai 7 cartes dans tout ça, fait que c'est normal qu'ils ressortent. Là. Déjà, j'en ai 2 là-dedans, fait que j'en ai 2 d'attachés, fait que c'est pas si pire. Là. Ceux qui restent, je pense que c'est les moins pires. Donc, placez sur votre personnage, à chaque fois que je vais activer, on va révéler une carte pour faire ce qui est marqué là. OK. On commence à être sérieusement traumatisé avec ce qui se passe. Et ensuite... ouais, OK. Placez cette carte sur votre personnage au début de votre activation, révélez puis faites ça. Wow, Hudson, là, il est comme il est dérangé dans la tête. J'ai 3 cartes hazard. J'en ai une sur Vasquez pour 4, mais j'en ai au moins 2 là-dedans. Là. Quoique la défausse, là, c'est pas rien de caché. On peut regarder combien qu'on en a ici. Là. J'en ai 2 là-dedans. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste une là-dedans. J'aime quasiment mieux ça. Là. On va avoir la foutue sainte paix des hazards là, pour tout de suite. Là. Ils sont toutes sortis, là, ou presque. Là. Je pense que celle qui reste, c'est la moins pire. Là. Anyway. Bon. Ensuite de ça, on y va avec Ripley et son Eye on the Ball. Donc, 1, 2, 3, 4. Eye on the Ball. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est ça. On avait le numéro 4 qu'on ne voulait pas. Choose to... Numéro 1, ça ne me dérange pas. Le numéro 3, ça ne me dérange pas. Le numéro 2, non. Numéro 4, on va continuer à la mettre dans le fond. Le numéro 2, il est juste sur le bord, mais c'est juste un blips. 3 et 2, fait que c'est pas si pire que ça. Le 4, il est vraiment à côté de la porte là-bas. Là. Je vais continuer à le repousser un peu plus loin. Là. OK,
OK. Donc, Hudson, le jeton, c'est lui qui va commencer à savoir là, où est-ce qu'il joue. Là, malheureusement, Vasquez, je vais devoir la faire jouer en dernier. En passant, pour Vasquez, là, on va remettre sa roulette ici parce que c'est supposé de se remettre à zéro là, dès la phase des aliens. OK? Faut qu'elle termine son tour avec pas d'aliens nulle part. Fait qu'on va encore une fois commencer avec Hudson. De toute façon, lui, il faut qu'il tire sur des aliens pour être correct. OK? Donc là, on va essayer de rien oublier. Donc, au départ, on a un Quick Rest. Il n'y a rien à recycler là-bas. Ensuite de ça, on a un Resourceful. On va révéler une carte. C'est un événement. Puis le Resourceful me dit de piger la carte. OK. Donc, qu'est-ce que c'est? We got knives, we got sharp sticks. Cherchez l'exhaust pad, prenez une carte et mettez-la dans votre main. Ça, c'est dommage. Ben, je vais garder ça parce que si jamais je trouve... si on pouvait retrouver au moins notre Motion Tracker Card, ça pourrait nous aider. Là. En passant aussi, la roulette de Hudson, c'est recyclé à 6. Good. OK. Ensuite de ça, sur activation, on peut recycler le nombre d'événements qu'on veut puis d'équipements qu'on veut. On ne fera rien de ça. On va faire le tour des hazards, savoir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Donc, au début de votre tour, à chaque fois qu'on active, puis à chaque fois qu'on active. Bon, fait que, on va commencer par... Ça, c'est son arme. Donc, on va commencer avec ceux qui activent, et après ça, on va finir avec celui du début de votre tour. Start of this character's activation. Donc, ça, c'est au début de l'activation. Ça, c'est... À chaque fois qu'il active... Bon, dans le fond, on va les faire un à la fois. On va commencer par celui-là. Là. Losing Hope. Donc, on va révéler une carte. OK. Pour celle-là, qu'est-ce qu'on révèle? On révèle un événement et ça dit exhauster 4 cartes. OK. Pas de problème. On peut faire ça et ça. Je peux-tu faire ça? Je vais juste me rappeler des règles. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux prendre des cartes de mes mains pour faire de l'exhaust? Je me souviens pas. Je pense que oui. Mais je l'ai expliqué au dernier épisode, mais je me souviens pas. Là. Exhausting cards. Exhausting cards. Marqué ici. Non, ça ne mentionne pas. Quand on paye pour quelque chose, on peut le faire de nos mains. Mais quand on exhauste... Non, c'est ça. À moins que ça soit spécifié, il faut que ça soit de ça ici. OK, fait qu'on va en mettre 4 là. 1, 2, 3 et 4. OK, donc celle-là, Losing Hope, elle est faite. On y va pour la prochaine. Blinding Rage. Fait que là, on commence notre tour. On va exhauster 2 cartes. 1 et 2. OK. Et ensuite, il ne faut pas oublier que c'est à la fin de notre activation. Il faut revenir pour ce texte-là. OK. Et celui-là, au début de notre activation, on va révéler une carte. Allons-y. Qu'est-ce qu'on révèle pour celle-là? C'est un équipement. OK. L'équipement, ça dit on réduit notre roulette de 2. OK. Donc, on va mettre l'équipement ici. Et on va réduire notre roulette de 2. Donc, sa roulette à lui commence à 6, 5 et 4. Donc, c'est pas bien bon pour commencer à tirer. Juste voir sa carte. Est-ce qu'il faut que je tire ou que je tue des aliens? Ah non, c'est ça. Cette carte-là, ici, il faut que j'attaque des aliens. Sans nécessairement en tuer, il faut que j'attaque. Fait que j'ai rien qu'à faire un tir, puis je vais être correct. OK. Ensuite, là, il va faire ses 2 actions. Donc là, j'ai tout fait ce qu'il va faire au début. C'est malheureux que j'ai pas de roquette. Donc, action numéro 1, il va... là, je suis coincé avec 3 aliens devant moi. Fait qu'il va falloir que je tire, ça, c'est sûr et certain. Donc, j'ai-tu quelque chose qui va m'aider dans mes événements? Ensuite de ça... Ouais. Ce que je vais faire... Oh là là. C'est sûr que je veux commencer à tirer avec Hudson, mais j'ai une roulette de 4, ce qui n'est pas tellement fort. J'ai rien pour faire un reset. Ici, là-dedans, j'ai rien pour m'aider dans mes resourceful. J'aurais quasiment dû équiper un lance-flamme tant qu'à ça. Hein, j'en ai un dans mes mains. Là.
Mais moi, j'ai pas commencé mes actions encore. J'ai pas commencé mes actions encore. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais payer 4, moins 1 probablement parce que Apound est à 4 distances de moi, c'est ça? Apound est ici. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Fait que ça me coûterait 3 cartes, puis je pourrais équiper le lance-flamme, puis vraiment viser ici en arrière pour tirer tout ce qu'il y a alentour, là. Donc, je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Puis, est-ce que je peux équiper plusieurs cartes, peut-être? Oui, je peux équiper plusieurs cartes. Fait qu'en mettant le lance-flamme, c'est sûr que je vais avoir le pistolet pour pour tirer au cas où, parce que avec un couteau, c'est juste pour les roulés défensifs. Ouais, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc là, je vais équiper des cartes, ok? Donc, est-ce que Apound me dit que c'est moins 1 par carte ou moins 1 partout? Cost of weapons equipment being equipped by Apound. C'est ça. Le coût des items puis des choses. OK, fait que c'est moins 1 par carte. Donc ça ici, ça va être gratuit pour équiper le pistolet. Donc le couteau que j'avais d'équiper va retourner dans ma main. Le pistolet va prendre sa place. Parfait. Maintenant, le lance-flamme, lui, ici, il va en coûter 3 au lieu de 4. Fait qu'on va prendre le Pulse Rifle puis on va le mettre dans nos mains puis on va payer 3 cartes pour 1, 2, 3 pour équiper le lance-flamme. Good. OK. Fait que première action, là, il va prendre un coup avec son lance-flamme. Donc, sa roulette va baisser à 3. Mais c'est pas grave parce que le lance-flamme, il va réussir des coups à 7 et moins. Parfait. Ça va quand même me coûter 2 cartes pour tirer avec le lance-flamme. Une. Donc là, je dois rebrasser le paquet. N'oubliez pas, il m'en reste une à payer. Mettre ça là. Ouf, ça va être serré celle-là, sérieux, là, avec tous les hazards à dealer avec. Là. Les hazards, ils me dérangent moins. Il y en a 2 qui dérangent vraiment. Là. Celle qui a Blinding Rage, là, qu'il faut que tu tires sur des aliens à tous les tours, c'est pas si pire. Rendu à notre stade, c'est pas si pire, mais c'est l'autre. Là. Faut que j'arrive à cacher Vasquez tout le temps des aliens. Là. Ça, c'est moins comique. Là. OK, et la deuxième qu'on paye, la voici. OK, fait que là, on peut tirer de notre lance-flamme, on pointe ici. Donc, tout ce qui est adjacent, donc ces 2 groupes-là. On va commencer par le plus gros groupe qu'il y a ici. Fait que là, c'est tout du 7 et moins, ça va réussir. Parfait. Donc, on a un 9 puis un 2. Fait qu'on en a réussi à en brûler un. Right. Et l'autre à côté, c'est un alien tout seul, donc ça prend 7 et moins aussi. C'est un 2. Fait que lui, il a brûlé. Excellent. Fait que ça, c'était mon premier... ma première action. Ensuite, comme deuxième action, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer avec son pistolet. Ou je refais encore le... Quoique le pistolet, c'est gratuit, puis ça va à 3 et moins. Ça va. Ou je pourrais encore tirer avec mon lance-flamme. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer encore avec le lance-flamme, mais je vais viser de l'autre côté à la place. Faisons ça. Fait que le lance-flamme va tirer de 2. Mais là, en ce moment-ci, il va viser ici. Là, ça va tout affecter alentour de cette case-là. Fait que ça va affecter les 2 paquets qu'il y a là. Fait que c'est 1 et 2 aliens. OK? Commençons avec le groupe de 2. 7 et moins. Donc, un 6 et un 2. Fait qu'il a tout tué les 2 qu'il y a là. Wow! Hudson est vraiment déchaîné, cet épisode-ci. Et ensuite, il y a l'autre juste à côté, qui c'est un alien tout seul, 7 et moins. C'est un 5. Il a vraiment là, tout, il a brûlé tout ce qui est autour de lui. Ouais, je commence à l'aimer, le lance-flamme. Là. Alright, fait que c'est tout pour les actions de Hudson. OK, donc là, sa Blinding Rage, il est correct. Là, il a attaqué des aliens, ça va. Maintenant, avant de terminer son tour, j'aimerais ça peut-être jouer quelque chose. En passant, sa roulette, elle doit baisser encore de 1 de plus parce qu'il a tiré avec son lance-flamme pareil. Là. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais prendre cette carte-là ici. Celle-là ici. Okay? Donc ça, je vais choisir quelqu'un qui va faire une action. Choose another character. C'est pas un joueur, c'est pas un player, c'est un character. Fait que ça peut être un grunt aussi. Donc ça va me coûter 2. Donc
1 et 2. Et ça va me coûter cette carte-ci, mais je veux que Frost prenne une action. Parce que Frost, si je ne me trompe pas, il est en avant ici. Ouais, c'est bel et bien lui. Fait que lui ici, s'il vise ici avec son lance-flamme, il serait peut-être capable de brûler le groupe qu'il y a là. Puis on pourrait tout de suite commencer à descendre. Là. Alright, fait que faisons ça. Fait que Frost, il va tirer avec son lance-flamme, donc ça va lui coûter 2 cartes pour tirer aussi. On commence à avoir du stock dans l'exhaust là. Parfait. Puis lui, il va brûler du stock. Donc ici, on a un groupe de, c'était combien? On avait 4 aliens. Good. Fait que tout ce qui est 7 et moins, ça va brûler ce qu'il y a là. Let's go. Donc on a un 8, un 9, puis un 4. Sérieux, là? Sérieux, là? Wow! Il en a brûlé un. J'ai dépensé une tonne de cartes juste pour ça. Ben, écoute donc. OK. Donc, sa roulette, elle va baisser à 4 parce qu'il a quand même tiré avec son lance-flamme. Maintenant, il va jouer aussi un autre événement qui va être celle-là ici, qui dit de fouiller l'exhaust pile pour prendre une carte qu'on va mettre dans nos mains. C'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que j'attendais à avoir un gros tas ici, pour être sûr de pogner quelque chose qui pourrait commencer à enlever des hazards. Là. Okay? Donc, ça va nous coûter 2 pour celle-là. 1, 2. Donc là, on peut aller fouiller là-dedans puis prendre ce qu'on veut prendre. Okay? Donc, écoutez, il y en a beaucoup. Là. Je vais regarder ce que le paquet, puis je reviens tout de suite avec mon choix. OK, de retour. Donc, c'était vraiment un no-brainer. Regardez ce que j'ai trouvé dans l'exhaust. J'ai vraiment trouvé cette carte-là ici. Fait que c'est sûr et certain qu'on va prendre celle-là. Ça a été joué. Puis il va même la jouer tout de suite parce que je veux me débarrasser du Blinding Rage. Non, excusez, je veux me débarrasser de celle de Vasquez qui veut se cacher des aliens. Là. Ça va déjà nous aider pas mal. Là. Donc, il faut que je discarte une carte du top du deck pour brasser cette carte-ci dans l'exhaust. Attendez un petit peu le top, tu shuffle, brasser le hazard sur quelqu'un dans l'exhaust. OK, puis ça va aller ici après. OK, ça coûte 1 et 2. Excusez, non, ça coûte pas 2. Qu'est-ce que je fais là? Juste revoir la carte. Discard a card. Non, c'est ça, il faut que je discarte une carte du top. Fait que ça, c'est discarté, là. Donc là, c'est relancer un... Ah, j'aime bien ça. Bon. C'est nécessaire parce qu'il faut que je prenne celle-là ici, puis il va falloir que je la rebrasse dans le paquet. Là. En espérant de ne pas la revoir de sitôt, celle-là. OK, fait que là, Vasquez, elle va arrêter d'avoir peur, là. Elle n'a plus de phobie. Là. On va pouvoir avancer un peu plus. Là. Celle que Hudson a de tirer sur des lignes tout le temps, il faut juste que je m'assure qu'il puisse faire une attaque à chaque tour. Là. Ça va nous aider. Jusqu'à ce qu'au moins il s'en débarrasse ou qu'il sorte de l'exit. Là. OK, parfait. Ça, c'était l'exhaust. Excellent. Ouf, OK. Donc, ça, c'est fait. Est-ce que je joue celle-là? Ouais, tant qu'à ça, on va jouer celle-là aussi. On va vider notre main des événements. On va révéler une carte, puis on va faire ce qui est marqué là-dessus. OK, donc un Resolve. C'est un événement et ça dit de recycler une carte de la défausse. Excellent. Parfait. Donc, celle-là, elle a été jouée. Celle-là, elle a été révélée. Parfait, on va recycler une carte de la défausse. La défausse, celle qu'on veut avoir, c'est peut-être la reroll de defense. Start your grinning moins. L'autre, c'est des pistolets. On va reprendre celle-là. Effectivement, on va la recycler. Je pense que ça fait 2 fois qu'on la discarte, puis ça fait 2 fois qu'on la reprend, celle-là. OK, donc là, Hudson a terminé son tour. À la fin de son activation, il doit révéler une carte. OK, donc il révèle... c'est la moins pire. OK, bon, ben écoutons. Bon, il n'y a rien qui va se faire là-dessus. Je dois révéler une carte pour faire ce qui se passe. OK. Bon, celle-là était bonne, me semble. Là. OK. Bouger chaque blip et alien un espace. OK. Donc ensuite, on recycle cette carte. Parfait. Donc celle-là est recyclée, plus celle-là que je viens de piger. Donc on bouge toutes les blips et les modèles de un espace. 1, 1. Lui, il va avancer de 1 également. Puis lui, ben, bon, il va avancer de 1 aussi. Là. Il va se mettre là. Parfait, ça a été fait. Ensuite, c'est vraiment terminé pour Hudson. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est regarder à la fin ici. Je sais pas, j'avais moins 1 sur mes attaques. Bon, de toute façon, c'est pas grave, j'ai mis un lance-flamme. Fait que, attendez un petit peu, là. Si j'avais un lance-flamme, là, ça veut dire que j'avais eu un 8 dans tout ça. Fait qu'il y aurait un alien de moins, là. Ah non, ça c'était Frost. OK, ça n'a rien à voir.
Parfait, j'ai pas eu de 8 à ce que je sache. L'autre que j'ai manqué avec, c'était un 9, je pense. C'était sûrement pas un 8. Anyway, je vais quand même aller regarder. Je vais mettre sur pause, aller regarder parce que ça peut déterminer si le alien qu'il y a là ou pas. Là. Fait que dans le fond, mon lance-flamme, c'était 8 et moins pour les avoir. Là. Donc, c'est peut-être pas bon cette carte-là, mais ça me donne au moins ça. Là. Fait que je vais mettre sur pause, je vais aller regarder qu'est-ce que Hudson a pogné. Puis si c'était un 8, là, je vais pouvoir l'enlever. Fait que je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, effectivement, c'était un 9. Donc, pour vous, ça a peut-être été facile de reculer pour voir, là, mais moi, c'était un peu plus long. C'était 9. OK, donc, il n'y a pas le Aliens que là, le Xenomorph, c'est correct qu'il soit là. Parfait. Bon, fait que là, je pense que, écoutez, ça a pris quasiment 15 minutes de faire le tour de Hudson. Il y a tellement de stock à faire sur lui, là. Le prochain à jouer, ou la prochaine, c'est Ripley. Donc, Ripley, elle va commencer par recycler 2 cartes et piger une carte. Donc, on doit commencer à recycler un peu de cartes. J'en ai juste trop dans l'exhaust. Donc, ça, on en pige une. Et c'est un Arc Wielder. OK, un équipement qu'on n'a pas vraiment de besoin pour l'instant. OK, donc, Ripley, elle est ici. Je ne sais pas si le Sentry Gun, il bloque le champ de vision. Je ne sais bien pas si ça bloque le champ de vision. Ouais, parce que j'aimerais ça tirer là-dessus. Elle a des grenades, s'il y a quoi que ce soit. Mais... ouais, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'aimerais ça commencer à tirer dessus tout de suite. Sinon, je vais devoir bouger. Puis si je bouge, ben là, je me mets en danger parce que, mais de toute façon, les autres vont bouger aussi. OK, donc ce qu'elle va faire comme première action, c'est qu'elle va bouger. Elle peut bouger jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va bouger ici. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc là, le champ de vision sur toutes les aliens qu'il y a là, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Oh non, il n'y a pas de champ de vision parce que la porte est fermée ici. Et ça, là, lui, là, il n'est pas adjacent à cause de la petite boule. Là. Fait que la porte est encore fermée. C'est un bon move. Puis on risque de pogner des 1, puis ça ne sera peut-être pas ensevelir tout de suite. Là. Parfait. Donc là, comme deuxième action, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tirer sur le tas des aliens qu'il y a là. Parfait. Alright. Donc, allons-y avec elle. Elle, sa roulette commence avec 7. Parfait. Donc, elle, juste avant de tirer, elle a ça ici qui est Check Your Ammo. Et on va révéler, c'est un c'est un équipement, ça se mentionne ici, recycler une carte. Parfait. C'était notre shoulder lamp en passant. Donc, on recycle une carte. Good. On ne peut pas en avoir assez, mais commence à en avoir beaucoup trop là-dedans. Là. OK. Et là, elle va prendre son tir. Donc là, elle va y aller avec son coup de Pulse Rifle. Ça prend 7 et moins. Come on. Et c'est un 5. Donc, elle a réussi à en tuer un. Good. Ça baisse à 6. Excellent. Ensuite de ça, full automatique. Là, on est rendu à 6 et moins pour continuer. C'est un 8. Fait que ça doit cesser là, malheureusement. OK. Donc, c'est tout pour Ripley. Il n'y a rien d'autre qu'elle peut faire. Y a-t-il un événement que je veux jouer? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. OK, parfait. Donc, ensuite de ça, ça va être Newt. Newt, elle va jouer. Elle, ce qu'elle va faire, c'est que malheureusement, là, elle va rester sur place puis elle va recycler des cartes. OK? J'en ai beaucoup trop, il faut que je fasse faire ça. Donc, on va en recycler 8. 1, 2, 3, 4, action numéro 1. Non, excusez, 5, parce qu'elle, c'est 1 de plus la carte de Hudson. Fait qu'on va en recycler 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, elle va recycler tout ça. Good. C'est bon, c'est tout pour Newt. À la fin de son activation, elle va jouer ça ici. Alors, on va aider Hudson un petit peu. Je le fais dessus, ça? Ouais, je vais le faire. Donc, à la fin de son activation, elle va exhauster 2 cartes pour bouger un personnage dans une ligne de vue de 2 espaces vers elle. On veut amener Hudson un petit peu plus proche de nous. OK?
Donc, on va exhauster. Je fais tout ça? Non, non, je ne ferai pas ça. À la place, je vais jouer cette carte-là que Ripley a là. Donc, ça va coûter 2, puis on va remettre la roulette au aim number. Je fais ça, je fais tout ça aussi, parce que j'ai des gens pour le couvrir. C'est parce que ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie d'éviter que Hudson se fasse attaquer par le xénomorphe qu'il y a là. Pourquoi? Parce que sa roulette est juste à 2. Fait que soit que je tasse Hudson, mais si je le tasse petit peu plus proche, le Aliens va quand même bouger puis l'attaquer. Ou si je joue cette carte-là pour remettre sa roulette à 6 par défaut, oui, ça va m'aider. Il va avoir un coup défensif à jouer avant, mais avec son pistolet. Fait que quand même que sa roulette est à 6, ça va, quoi que ça va aider avec son pistolet. Mais j'ai quand même Apone puis Vasquez pour le couvrir. Par contre, eux, ils vont probablement bouger là, le prochain tour. En autant que je les garde en champ de vision là-dessus, ça va être correct. Donc, parce que je ne veux pas trop gaspiller de cartes non plus dans l'exhaust parce que, vous voyez, j'en ai déjà beaucoup, là, puis je veux garder ma tête au-dessus de l'eau avec ça. Puis la question que je me pose encore, c'est le foutu Sentry Gun s'il bloque le champ de vision. D'après moi, non, là, c'est pas quelque chose qui est énorme, là, les Sentry Guns là, sont à peu près à hauteur des genoux. Fait que d'après moi, là, on va y aller avec le. J'ai pas validé, là, mais je vais prendre un règlement maison qui fait plus de sens pour moi que ça, les Sentry Guns ne bloquent pas champ de vision. Par contre, ils vont bloquer le mouvement, évidemment, parce qu'ils sont là physiquement. Là. OK? Donc là, la question, c'est est-ce que je prends la carte pour remettre la roulette de Hicks à 2 ou je prends deux cartes de toute façon, exercer 2 cartes pour amener Hicks, pas Hicks, mais Hudson vers nous. Ce qui va l'aider parce qu'ultimement, on veut s'en aller vers là. Puis n'oubliez pas, il faut qu'il tire sur des lignes à tous les tours. Fait que le plus proche que je suis d'en avant, plus je vais pouvoir tirer sur tout ce qui s'en vient vers moi. Fait qu'au lieu de jouer cette carte-là, je pense que je vais y aller avec celle de Newt. Okay? Donc, on va l'habilité passive de Newt à la fin de son tour. On va dépenser 2 cartes. Puis, on va dire à Hudson, on va crier pour que Hudson il vienne vers nous. Bouger un personnage de 2 espaces vers Newt. Donc, il va bouger de 1 et 2. Parfait. Voilà. Donc, il a été avancé 2. Il n'est pas collé sur les aliens que là. OK, c'est tout. C'est tout pour Ripley. Maintenant, on passe à Vasquez. OK? Donc, elle va commencer son tour en révélant une carte. Et c'est un équipement. Puis c'est un équipement, ça dit recycler une carte et piger une carte. OK. Donc, on recycle une carte et on pige une carte. Donc, c'est un événement qu'on a eu. Not bad for a human. On reroule. Relancer n'importe quel dé pour un non synthétique. Si le lancer qui a un 4 et moins, chaque synthétique peut piger une carte. OK, on n'a pas de synthétique, mais le premier bout du texte de relancer un dé, c'est toujours très très bon. Là. Fait que c'est une bonne carte pour elle. OK, excellent. Alright. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est que là, elle va se mettre en marche, là, la petite Vasquez, là, elle est tannée, là. Fait que là, elle a déjà champ de vision sur le Aliens qu'il y a là, ici. Celui-là, puis je pense qu'elle a le même champ de vision sur les 2 qu'il y a là. Fait que comme première réaction, là, elle va se mettre à tirer comme une malade. Là. Donc si je regarde, là, je pense que j'ai champ de vision sans toucher à Hudson, c'est bon. Puis ici aussi, là, du coin de ce que je suis, là, je peux voir facilement le xénomorphe. Là. Donc parfait, on y va avec ça. Donc elle va commencer, on va payer une carte. Oups, je dois rebrasser avant de payer. Parfait, on va rebrasser ça. Pas si pire, mais pas assez à mon goût. Alright. OK, donc on a rebrassé tout ça. Donc là, je vais pour payer ma carte pour tirer. Fait que là, on va commencer avec le 1 qu'il y a là. OK? Donc là, ça y prend 8 et moins pour avoir un succès. 5 et 9. Excellent. Fait que là, elle vient d'aider Hudson qui ne se fera pas sauter dessus à la phase des aliens. C'est good. Donc là, sa roulette, elle va baisser de 1. Elle va descendre ça à 7. Parfait. Elle s'en va en mode full automatique. Elle se revire de bord, puis elle va tirer sur le groupe de 2 là-bas. OK? Ça va être 7 et moins cette fois-ci. Donc 6 et 9. Excellent. Donc, elle en a eu un autre. Parfait. Et maintenant, sa roulette, elle va baisser à 6. Donc là, elle commence à être déchaînée un peu. Toujours en mode full automatique. Donc là, ça y prend 6 et moins sur 2 dés pour terminer la job. Elle a eu 4 et un 8. Excellent. Good.
Fait que là, sa roulette, elle a baissé à 5. Par contre, n'oubliez pas, elle a une habilité, je pense. C'est un Sharpshooter. Après avoir fait une attaque, si on a tué 3 aliens ou plus, on prend un Free Aim Action. Fait que là, sa roulette, elle va monter de 1 tout de suite. Voilà. Excellent. Comme deuxième action, elle va prendre une action de mouvement. Elle bouge de 4. OK? Donc, 1, 2, 3 et 4. Elle va se mettre devant la porte parce qu'elle sait ce qui s'en vient aussi. Là. Puis, n'oubliez pas, c'est une Born Killer. Au début de la phase des aliens, sa roulette va recycler à 8. Yes, sir. Alright. C'est tout pour Vasquez. Maintenant, il reste nos grunts à jouer. Okay? Donc, pour les grunts, on va commencer avec Frost. Frost, ce que je vais faire avec lui, c'est que je vais faire 2 actions de rest. Parce que ça ne me sert à rien de l'amener ici parce qu'ils vont traverser la porte puis je ne peux pas brûler rien à cause de la boule. Je n'ai pas champ de vision en diagonale. Fait que pour l'instant, lui, il va rester à l'arrière. Il va recycler des cartes à la place. Donc, il peut aller jusqu'à 8. 2 x 4. 1, 2, 3, 4. Puis 1, 2, 3 et 4. Parfait. C'est tout pour Frost. OK. Ensuite, ça va être pour Hicks. Hicks qui est juste ici. Lui, il va faire une action de mouvement. Donc, 1, 2. Il va rester comme ça. Puis, comme deuxième action, il va recycler des cartes. Il va faire un rest. Donc, 1, 2, 3, 4 de plus. Parfait. Et ensuite de ça, on a Epone. Epone, lui, qui va avancer. Lui, Epone, il est ici à l'arrière. C'est qui ça? Ça, c'est Frost. OK, je décide de le laisser là. Newt, j'ai décidé de la laisser là. Epone, il va bouger de 1, 2, 3. Il va avancer ici. Puis il va faire partie de la gang là, qui va tirer sur la porte. Là. On est tout là devant la porte, là, puis on attend que l'alien passe. Là. Et comme deuxième action, il va recycler 4 cartes. 2, 3, 4. Ben, les 4 qui restent. Phew! Aïe, aïe. OK, ça a bien été. Parfait. Donc, ouais. Juste que je me place mal pour Hudson, mais il risque d'avoir des blips qui passent. Sinon, ben, il va falloir qu'il tire le prochain tour. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Au pire, je commence pas avec lui. Anyway, on va être capable de se débrouiller facile, sans problème, je pense. Là. OK, donc c'est tout pour les Marines. Ils ont tous joué, toute la gang. Donc là, on passe au mode pour les Aliens. Il n'y a pas de modèle sur le jeu. On a des blips. Donc on va y aller avec ce panneau-là de blips. Ceux-là, ils vont bouger de 3. Donc 1, 2, 3. Sûrement champ de vision. La porte est ouverte. Donc, ouais, pas de problème. Fait qu'on va pouvoir commencer à tirer là-dessus. Fait que là, les Sentry Gun de ce côté-là, le A va commencer à tirer. Ça prend 7 et moins. 5 et 6. Parfait. C'est débarrassé de ça. Good. La roulette, elle a baissé à 50. Fait que là, il reste un autre tir à faire avec ça avant qu'il soit tout à sec. OK. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis 1, 2 et 3. Good. Maintenant, ce panneau-là. Ça va être de 1. OK, de 1. Donc là, ça avance de 1 ici. La porte à rouvre parce qu'il est devant la porte, puis on voit tout ce qui se passe ici. Par contre, j'ai lancé pour les blips avant. Fait qu'ils vont tous bouger de 1 avant que ça arrive. Parfait. Ils ne sont pas collés sur personne, donc là, il n'y aura pas d'attaque qui va se faire parce qu'il n'y a pas d'attaque directe vers un Marine. Mais là, on a champ de vision sur tout ce qu'on a devant nous. Là. Fait que là, je vais être obligé de sortir des blips. Commençant par le premier, je vais descendre jusqu'en bas aussi. Là. Right? Donc, le premier en haut, on a... C'est 4 aliens. Wow! OK. 1, 2, 3 et 4. Donc, 3 jetons, 1 aliens. Parfait. Juste avant, j'avais oublié de mettre la roulette à Vasquez à 8. Donc, de retour à valeur par défaut dès que le début de la phase des aliens. Parfait. Le deuxième, on a, c'est un 3, pas si pire. Donc, 2 jetons, 1 aliens. Et le dernier, c'est un 1. Excellent.
Parfait. Alright. Ensuite, on passe à la phase des Motion Tracker Deck. OK, donc ça, c'est pour... voyons, j'ai mélangé tout le temps ces deux-là. Hudson. Hudson, on a 2 blips sur le numéro 1. On choisit de... on exhauste 4 cartes ou on met un autre blip sur le 4. Je veux pas de blip sur le 4. Fait que je vais exhauster 4 cartes. 1, 2, 3, 4. En autant qu'il y ait des hazards là-dedans. Donc là, ça me prend quand même 2 blips sur le numéro 1. Parfait. C'est quand même en arrière de nous pour l'instant. Donc en espérant de faire du chemin au prochain épisode pour empêcher qu'on ait une vague là, qui s'en vient vers nous à la fin. Alright. Ensuite, ça c'est pour Ripley. Donc pour Ripley, c'est le numéro 3, Alien Vanguard. Donc au numéro 3, c'est ce côté-là. Il faut que je révèle une carte. OK. Révélons une carte. C'est un événement. J'ai pas d'événement là-dedans. Fait qu'on a juste un blip sur le numéro 3, heureusement. Good. Le numéro 3, c'est mon préféré parce qu'il est dans le fin fond ici. Et pour terminer, ça va être pour Vasquez. Donc ça, c'est un blip sur le numéro 2. Ça, j'aime moins ça parce qu'il est juste à côté de nous. Et il faut que je révèle quelque chose. C'est un événement. Il n'y a rien de plus que ça. Alright. Donc, on va placer un blip sur le numéro 2. C'est pas si pire. Puis, n'oubliez pas, il y a une porte de fermée ici. Fait que si on passe, on n'a pas champ de vision encore dessus. Alright. Donc, ça termine pour les Motion Tracker Deck. Donc, on revient à la phase des Marines. Donc, on va remettre ça à Hudson. Et je vais terminer l'épisode ici. Donc, je pense qu'on a fait une bonne job cet épisode-ci. On s'est débarrassé de la pire des hazards. Il y a juste Hudson qui est vraiment mal en point. Là, mais bon, c'est pas mal comme dans le film. Là, il chiale tout le temps. Puis, il est un peu fucké là, psychologiquement. Donc là, on a de la job devant nous là, pour se clairer un chemin. Là. Dès qu'on a plus ça devant nous, là, on va pouvoir courir là, plus vite possible vers l'exit. Alright? Parfait. Donc, le prochain tour, j'ai l'intention de commencer avec Vasquez là, pour finir le plus possible, là, se faire un chemin le plus possible devant nous. Là. Anyway, on pensera à ça là, au prochain épisode. Donc, un gros merci tout le monde. J'espère que vous aimez la partie à date. Là. Il y a beaucoup d'action. J'ai eu chaud. Le dernier épisode m'a donné pas mal de fil à retordre. Je pense qu'on s'est bien repris, là, puis malgré les hazards, on commence à être capable de dealer avec. Là, okay? Donc, un gros merci tout le monde, puis évidemment, là, j'ai hâte à la suite. On se voit au prochain épisode. Donc, au revoir tout le monde!